Écoute, alors ce groupe, c'est un groupe que nous avons créé il y a quelques semaines. Nous étions une poignée. Aujourd'hui, nous sommes près de 150. C'est un groupe pour nous aider à être des hommes libres face à ce qui est aujourd'hui une expérimentation euh, sans précédent dans l'histoire de l'humanité, une expérimentation médicale sans précédent dans l'histoire de l'humanité qui concerne des centaines de millions de personnes et où Israël a joué le rôle de pilote de laboratoire, comme le dit le PDG de Pfizer, Albert Bourla. Et c'est une expérimentation qui va concerner ce que nous avons de plus cher bientôt, c'est-à-dire nos enfants. Cette expérimentation s'est opérée sous la coercition, la menace, le mensonge. Elle a été favorisée par un contexte de terreur face à la maladie et elle s'est faite pour la protection de notre santé. C'est une évolution que Camus avait prophétisée dès 1955 en voyant que les Français avaient placé leur priorité dans la bonne santé par rapport à la liberté qui arrivait très, très, très loin derrière. Et donc, il avait dit cette phrase prophétique, servitude et bonne santé, voilà le slogan de demain. Nous espérons vraiment qu'on a troqué, entre guillemets, enfin, les masses ont troqué leur liberté contre leur bonne santé. C'est ce que nous espérons de tout cœur, mais malheureusement, nous ne pouvons même pas en être sûrs. Et si nous vous avons convié ce soir, c'est parce que vous vous exprimez depuis longtemps sur ce qu'est la liberté authentique, en rapport avec les enseignements de nos maîtres et les évolutions du monde contemporain, et parce que nous avons besoin de vos lumières aujourd'hui encore plus qu'hier, car le chemin de liberté que nous avons choisi implique énormément de renoncements, de douleurs, de déchirures et de doutes. Et donc, nous avons besoin de puiser dans votre enseignement les ressources pour continuer d'être des hommes libres. Donc, je vous laisse la parole maintenant, Rav. Merci encore d'être parmi nous ce soir. Voilà, mes amis, d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup à Steve pour son introduction. Je demande juste à titre d'introduction de couper vos micros pour qu'il n'y ait pas trop de bruit pendant mon intervention. Je vais faire une intervention assez courte d'une demi-heure. Et bien évidemment, l'essentiel de notre réunion ce soir seront vos questions que vous pourrez poser dans tous les domaines qui vous sont chers. Alors, je vais commencer mon intervention, bien sûr, comme je le fais toujours, bien que je m'efforce dans tous mes cours de ramener les choses dans la réalité et dans le contexte dans lequel nous vivons. La source est toujours, bien sûr, une source thoraïque. Et j'ai des enseignements, je pense, très, très, très importants à vous transmettre aujourd'hui. Et je vais commencer. Vous savez que nos maîtres disent « En lecha ben chorin ela mishe osek batora » n'est un homme libre que celui qui, traduction mot à mot, je ne rentre pas dans les détails, n'est un homme libre, un ben chorin, un homme libre, un homme libéré, que celui qui s'occupe de la Torah. Et un autre enseignement de nos maîtres qui disent Hachem oz le amoiten, en oz et la Torah, que Hachem a donné la puissance à son peuple et la puissance c'est la Torah. Ce qui veut dire que ces deux enseignements, parmi des dizaines d'autres que je ne vais pas rapporter, nous montrent que la Torah nous a été donnée pour faire de nous des hommes libres et des hommes puissants. Quand je dis homme, je parle bien sûr de la femme aussi. Le grand problème, mes amis, et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner, c'est que la Torah, nous ne l'avons jamais reçue. Nous n'avons jamais reçu la Torah. Pourquoi? Parce que la vraie Torah que nous aurions dû recevoir était les premières tables. Et les premières tables, nous ne les avons jamais reçues. On va en parler bien sûr. Elles ont été détruites avant même d'être données à Israël. Et malheureusement, nous avons reçu les deuxièmes tables à la place des premières. Et vous allez comprendre quelle est la différence fondamentale entre les premières tables et les deuxièmes, ce que j'appelle dans la plupart de mes cours, et surtout en hébreu. Ceux qui sont intéressés aussi, je ne peux pas faire de la pub pour moi, mais j'ai un YouTube en hébreu avec des centaines de cours aussi, et je suis suivi par des milliers d'Israéliens. Et j'explique souvent dans mes cours que les premières tables étaient censées nous donner la Torah, que nous n'avons jamais reçue. Les deuxièmes tables, malheureusement, nous ont donné la religion juive, le culte. Et rien n'est plus néfaste pour l'homme et pour les peuples que la religion, comme je vais vous le prouver. Nos maîtres donnent un troisième enseignement concernant les premières tables que nous n'avons jamais reçues.
ils disent que ces premières tables avaient la capacité de nous libérer du joug des nations et du joug du Yetzer Hara. Essayez de fermer vos portables, mes amis. Votre Zoom, le micro, merci beaucoup. Et donc, on voit, vous savez que Israël existe depuis 4000 ans, et sur 4000 ans d'histoire, nous sommes depuis presque 3000 ans en exil, soumis aux nations, puisque l'exil a commencé avec l'exil des tribus, une cinquantaine d'années, un peu plus avant la destruction du premier temple. Après la destruction du premier temple, il y a eu le retour avec Ezra à l'époque de Cyrus, Koresh, mais seulement 2 ou 3% de Juifs sont revenus, 99% ne sont jamais revenus. Ce qui veut dire, mes amis, que ça fait pratiquement 3000 ans sur 4000 ans d'histoire que nous sommes en exil. Or, nos maîtres nous disent que si nous avions reçu les premières tables, nous aurions été libérés du joug des nations. Or, ça fait 3000 ans que nous sommes soumis au joug des nations, donc forcément, les deuxièmes tables n'ont strictement rien à voir avec les premières tables. Les deuxièmes tables, ce n'est pas la Torah. Ce n'est pas la vraie Torah. Malheureusement, comme les tables que nous avons reçues sont les deuxièmes et que nous n'avons pas connu les premières, nous imaginons malheureusement que nous sommes en possession de la Torah. Mais la vraie Torah, nous ne l'avons pas. Et c'est seulement au moment de la délivrance finale que la vraie Torah va se redévoiler, c'est-à-dire que nous allons recevoir à nouveau les premières tables et surtout leur puissance et leur force libératrice. Maintenant, je voudrais expliquer, je vais très très vite, sachez que chaque notion que je vais vous transmettre, je pourrais en parler pendant des heures, mais j'essaye de condenser un maximum. Qu'est-ce qui a fait que les premières tables, la vraie Torah, nous ne l'avons jamais reçue? Et malheureusement, nous avons reçu la religion juive, qui, dans le fond, excusez-moi d'être violent, mais c'est mon caractère et vous me connaissez, ceux qui me suivent, il n'y a aucune différence entre la religion juive et la religion chrétienne ou la religion musulmane. C'est-à-dire qu'il y a uniquement la forme qui change, mais dans le fond, la religion affaiblit l'homme, affaiblit les peuples et en fait des personnes qui sont en attente d'être prises en charge par Dieu, mais ne font rien par eux-mêmes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les premières tables ont été détruites? Parce qu'il y a eu la faute du veau d'or. Je vais expliquer de manière très, 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 très forte ce qu'a été la faute du veau d'or et que malheureusement, la grande majorité des enseignants ne transmettent pas le vrai message. Nachmanide, le Ramban, contrairement à ce que la majorité des Juifs croient, explique que la faute du veau d'or n'avait absolument rien à voir avec un acte d'idolâtrie. Vous pouvez voir le commentaire dans le Chumash, Ramban, avec un noun à la fin, pas Maïmonide, Nachmanide. Il dit que ce n'était pas une faute d'idolâtrie. C'était une faute idéologique, c'est-à-dire que le Hegel représentait une idéologie. Quelle idéologie? Eh bien, le Hegel, dans le contexte biblique, représente la puissance économique et la puissance politique, en ce sens que 99,9% de toute l'activité économique de tous les pays à cette époque-là, c'est l'agriculture. L'instrument fondamental de l'agriculture, c'est le shor, c'est le taureau, c'est la vache, etc. D'ailleurs, dans la Torah, on l'appelle le Hegel, mais le roi David lui-même, dans les psaumes, l'appelle le Shor. Et donc, de la même manière qu'aujourd'hui, si on nous demandait de dessiner quel est l'instrument de l'économie mondiale, on dessinerait un ordinateur. Dans le contexte biblique, l'instrument de l'économie, c'est le Hegel. Et regardez ce qui s'est passé. En vérité, ceux qui ont fait le Hegel, c'est le Erev Rav, mais ça c'est un sujet dont je ne veux pas parler aujourd'hui, sont allés trouver Aaron et lui ont demandé de participer et d'être lui-même d'une certaine manière l'acteur, celui qui a reçu tous les bijoux et qui a jeté les bijoux dans le four et de là est sorti le Hegel. Pourquoi avait-il besoin de Aaron? Parce que Aaron en vérité représente l'aspect culte de la Torah, c'est-à-dire, comme on le sait, la différence fondamentale entre Moshe et Aaron, c'est que Moshe est un guerrier, Moshe est un battant, Moshe a passé toute sa vie, a risqué sa vie pour aider son peuple. Aaron, lui, est un homme… Je ne suis pas en train de… Fermez vos micros, mes amis.
Je ne suis pas en train de critiquer qu'à Dieu ne plaise, mais lui représente le Kohen, traduction en français le prêtre, c'est-à-dire donc lui, celui qui est vraiment complètement consacré au culte, ce que j'appelle moi la religion. D'ailleurs, Rachid dit explicitement que Hachem voulait détruire toute la famille et toute la lignée de Aaron après qu'il ait osé participer à la faute du veau d'or. Moshe a prié et a pu sauver sa famille, sauf 2 enfants, comme on le connaît, les 2 enfants qui sont morts, comme on le verra bientôt, dans la parasha de cette semaine d'ailleurs. Et donc, parasha de Shmini. Et donc, mais normalement, Hachem était tellement dégoûté par ce que Aaron avait fait qu'il voulait exterminer, dit Rashi, c'est pas de moi, toute la famille de Aaron, hommes, femmes, enfants, etc. Tout le monde devait y passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le message? En vérité, comme je l'ai expliqué, le Hegel représente la puissance économique et politique et Aaron représente la religion. Ce qu'on explique en français, l'alliance entre le clergé et la noblesse. L'alliance entre finalement la religion et le pouvoir politique. Pourquoi eux qui voulaient un Hegel, donc qui représentait d'une certaine manière la puissance financière et politique, essayez d'éteindre vos micros, mes amis. Pourquoi ils ont... Je crois que vous pouvez aussi éteindre les micros de tout le monde. Il y a une fonction qui vous le permet. Pourquoi ils ont été trouvés à Aaron? Parce que comme je l'ai souvent enseigné, je vais vous le prouver encore par un autre exemple, en vérité, c'est le pouvoir politique et financier qui a inventé la religion afin de mettre les peuples dans une situation de passivité, que tout dépend de Dieu, on attend le Messie, on attend que Dieu nous aide, de manière à affaiblir les peuples. D'ailleurs, Marx le disait, c'est la seule phrase de Marx que j'ai acceptée dans ma vie parce qu'elle est bouleversante de vérité. La religion, c'est l'opium des peuples. Ça n'a rien à voir avec la Torah. La Torah n'est pas une religion. La Torah est une force qui nous permet de construire le monde et de nous débarrasser de tout le mal qu'il y a dans le monde. Mais la religion, c'est tout le contraire. On attend le Messie. On attend que Dieu nous sauve. On attend qu'il nous aide. Ça veut dire Dieu est le sauveur et moi, je suis celui qui demande son aide. Et donc, ici, on voit que la Torah nous révèle un schéma inimaginable. La puissance financière va trouver Aaron et lui dit, c'est toi qui vas faire le Hegel, ça veut dire que tu t'associes à nous, on a besoin d'une alliance entre le clergé et la noblesse, entre la dimension religieuse et la dimension politique, afin d'affaiblir le peuple. Quelle est l'origine, mes amis, de cette union entre la religion et le pouvoir politique? L'origine, elle est dans la Torah elle-même à l'époque de Moshe. Qui sont ceux qui ont voulu empêcher Moshe de délivrer Israël? Ils s'appelaient Dathan et Aviram. Regardez le message incroyable qui se cache derrière les noms. Dathan, la racine, c'est le mot dat, la religion. Aviram, mon père est puissant. Aviram, mon père est puissant. L'alliance entre la religion et le pouvoir politique. Dathan représente l'aspect religieux et Aviram représente la puissance financière et politique. Et pourquoi la Torah dit Dathan avant Aviram? Pour nous faire comprendre en vérité que le pouvoir politique se cache derrière les institutions religieuses pour affaiblir les peuples, pour en faire des gens passifs qui sont constamment en attente que Dieu les aide et ne font rien pour changer le monde. Donc tout a commencé avec Dathan et Aviram. Qui sont ceux qui ont dénoncé Moshe quand il a osé tuer un Égyptien qui frappait à mort un Juif? Ce ne sont pas les Égyptiens qui ont dénoncé Moshe. Ce sont précisément l'alliance qui dirigeait Israël à cette époque-là, parce que les Égyptiens avaient donné une forme, on pourrait dire, de pouvoir qui dirigeait Israël en tant qu'esclave, et c'était le pouvoir religieux Dathan avec le pouvoir politique Aviram, qui veut dire mon père est fort. Et donc, ce sont eux qui ont voulu finalement éliminer Moshe. De là, on comprend que finalement, les plus grands ennemis de la véritable dimension thoraïque, les plus grands ennemis de l'identité juive fondamentale, essentielle et véritable, les plus grands ennemis sont précisément
les pouvoirs religieux et politiques dans chaque pays, y compris dans le nôtre. L'alliance qu'il y a, on le voit au niveau de la Knesset, entre les miflagotes religieuses, etc., qui soi-disant créent une belle vitrine, qu'ils veulent s'assurer que le monde de la Torah continue à fonctionner, mais en vérité, ce n'est qu'une belle vitrine et tout le problème, c'est uniquement de tenir le peuple et de l'empêcher de se libérer. Donc, on voit que finalement, nos maîtres nous disent que la faute du veau d'or nous accompagne dans toutes les générations jusqu'à la délivrance. Ça veut dire que cette union, cette alliance entre le pouvoir rabbinique chez nous et le pouvoir politique a toujours été la force qui a maintenu Israël en exil depuis 3000 ans. Et ça, ce sont les deuxièmes tables. Les deuxièmes tables n'ont rien à voir avec la Torah. Les deuxièmes tables sont une religion culte qui n'a strictement dans son essence aucune différence avec le christianisme. D'ailleurs, je m'excuse de vous dire que le christianisme est sorti de chez nous, le culte de l'homme est sorti de chez nous, et il n'y a pas eu que Jésus, il y en a eu quantité d'autres, Shabtai Tzvi, Franck et quantité d'autres. En vérité, les Juifs ont toujours produit, on pourrait dire, des cultes de l'homme, des nouvelles religions. On sait que Mahomet était entouré de conseillers juifs et c'est eux qui l'ont aidé à fonder la religion musulmane. Et quand après il leur a demandé de se convertir à l'islam, ils ont refusé, il les a tous assassinés. Vous pouvez vérifier, vous verrez que chaque mot est juste. Et donc, finalement, d'une certaine manière, les Juifs sont à l'origine de l'islam, les Juifs sont avant ça à l'origine du christianisme, et jusqu'à aujourd'hui, regardez comment se comporte plus ou moins le monde religieux, avec toutes les nuances qu'il faut apporter. Ça veut dire qu'on a des mouvements, il y a un rabbi, il y a un rav, et tout le monde suit comme un mouton. Attention, ne me comprenez pas mal, je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter un maître authentique, mais pourquoi devenir absolument son mouton ? Le maître a dit, comme on le voit dans tous les mouvements chassidiques aujourd'hui, comme on le voit même dans le monde litaï et dans le monde d'Atiléumi aussi, les rabbanim ont dit, on les suit. D'ailleurs, les premiers rabbanim qui ont dit qu'il fallait se vacciner en Israël étaient les rabbanim du monde d'Atiléumi. C'était les premiers. Le Rav Eliaou de Tzfat, le Rav Aviner et d'autres, etc. Ce sont les premiers qui ont dit qu'il fallait se vacciner. Bien, bien avant les chassidim et bien, bien avant les haridim. Et tout le monde les a suivis. Pourquoi ? Parce que c'est ce culte de l'homme qui, en vérité, ne fait que traduire cette faiblesse qu'il y a dans l'homme, qui a été introduite par la religion. Dieu est mon sauveur, tout dépend de lui. Moi, je n'ai juste qu'à prier pour lui demander de m'aider. Maintenant, mes amis, regardez, ça va aller beaucoup, beaucoup plus loin. Quelque chose d'absolument incroyable. Sur 3000 ans d'exil, combien de fois le peuple juif a retrouvé sa véritable identité au point de devenir un véritable guerrier, de se battre contre le mal et de ne pas attendre que Dieu nous prenne en charge. Sur 3000 ans d'exil, seulement 2 fois dans toute l'histoire. Quand je parle de ces 2 fois-là, il y en a eu d'autres, mais je parle de 2 exemples qui ont réveillé le peuple, qu'une grande partie du peuple a suivi les leaders. Mordechai à Purim et les Hashmonaïm contre les Grecs. Mordechai, au début, quand il a refusé de se prosterner devant Haman, il avait tout le Sanhédrin contre lui, toute l'institution religieuse était contre lui. La preuve, c'est que même dans la Megillah, on dit que même après qu'il a réussi à sauver le peuple juif, il y avait encore une grande partie du Sanhédrin qui était encore contre lui et qui l'accusait finalement d'avoir mis le peuple juif en péril, puisque la première Shoah a été déclenchée à cause que Mordechai ne voulait pas se prosterner. Finalement, il a gagné. Donc, qu'est-ce qu'a fait Mordechai ? Mordechai est rentré dans une synagogue ou dans une église pour prier toute la journée et puis dire « Dieu sauve-moi, Dieu sauve-moi, Dieu sauve-moi ». Non ! Il a regardé Haman droit dans les yeux. Excusez-moi la manière de parler. Il lui a dit « Va te faire voir, je ne me prosternerai pas devant toi ». À ce moment-là, il y a eu le décret de première Shoah de l'histoire. Il n'a pas renoncé, il a continué. Et finalement, il a sauvé Israël. Ce qu'il y a encore de beaucoup plus fort, c'est les Hashmonaïm. Parce que les Hashmonaïm ont fait une teshuva incroyable. C'était la famille des Kohanim, donc des prêtres, des gens de culte. C'est eux qui ont pris les armes. C'est eux qui se sont mis à la tête d'Israël.
Ça veut dire qu'ils ont compris, ils ont eu cette prise de conscience que finalement la religion affaiblissait les peuples. Et ils ont dit, c'est à nous de montrer l'exemple que bien que nous sommes des hommes de culte, nous allons devenir des guerriers. Vous savez que dans la Torah, la loi n'autorise pas comment on dit les gaïès en français, à enrôler un Kohen qui sert au temple, de l'enrôler dans l'armée. Les Kohanim n'étaient pas des soldats. Et comme par hasard, à ce moment-là, c'est le Kohen Gadol Matityahu, avec ses fils et tous les Kohanim qui se révoltent contre les Grecs à 1 contre 100 000 et ils finissent par gagner. On voit donc que finalement, et j'ai beaucoup de peine à le dire, que sur 3000 ans d'exil, seulement 2 fois, il y a eu un sursaut de réveil de conscience de ce qu'on pourrait appeler de l'identité juive authentique. Ça a été avec Mordechai et ça a été avec les Hashmonaïm. L'histoire d'Israël, y compris l'exil de Babylone, y compris l'exil de Grèce, à part la révolution des Hashmonaïm, mais je parle avant la révolution des Hashmonaïm. Fermez vos portables, mes amis. Avant la révolution des Hashmonaïm, comme je viens d'expliquer, on sait qu'il y avait eu une assimilation inimaginable des Juifs qu'on appelait les hellénistes, qui se sont complètement assimilés au mode et à l'idéologie, comment dirais-je, grecque. Ça avait commencé déjà en Babylone. Le Talmud nous explique clairement que la majorité des Juifs voulaient abandonner complètement la Torah et ne voulaient plus du tout être juifs et voulaient se fondre dans le monde babylonien. Ça a été pareil en Grèce et le dernier exil, l'exil de Rome, on a la même situation. C'est que finalement, cette Torah que l'on aurait dû recevoir, qui nous affranchit du joug des nations, est celle qui nous confine à l'intérieur du joug des nations, celle qui nous tient prisonnières à l'intérieur du joug des nations. Les enseignants, ce que j'appelle moi, les institutions rabbiniques nous font croire qu'ils nous enseignent la Torah, mais ils ne nous enseignent pas la Torah. Excusez-moi, je vais le dire d'une manière très très forte, mais ils nous enseignent le christianisme. Dieu est le sauveur. Un point, c'est tout. Et vous ne faites rien, attendez que Dieu vous sauve. On peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais je crois qu'après 4000 ans d'histoire, on se rend bien compte que finalement, le peuple juif n'a pratiquement jamais eu sa véritable identité, sa véritable puissance. Sur 4000 ans d'histoire, 3000 ans de soumission. On termine aujourd'hui le Yom HaShoah. Ne prenez surtout pas mal ce que je vais dire, d'autant plus que tous mes grands-parents du côté paternel, maternel sont tous morts à Auschwitz, mes oncles, mes tantes, etc. n'ont survécu que mon père et ma mère. Donc, je suis moi-même un petit enfant d'une destruction totale de ma famille. Donc, je ne vais certainement pas m'amuser à dire du mal. Mais d'un autre côté, combien de Juifs sont rentrés dans la résistance? Beaucoup moins que des Français. Combien de Juifs dans les ghettos, lorsqu'ils voyaient les enfants mourir devant leurs yeux, combien de Juifs se sont révoltés? Il y en a eu, mais tellement peu. Combien il y a eu de révoltes dans les camps? Quitte à mourir, comme la révolte du ghetto de Varsovie. Comme je dis toujours, mieux vaut mourir comme un homme que vivre comme une bête. Je sais que c'est dur ce que je dis, mais 6 millions de Juifs. En vérité, vous savez, mes amis, que ce n'est pas 6 millions, c'est 9 millions qui sont morts dans les camps. C'est 9. D'où on le sait, les études de Yad Vashem. J'ai moi-même des élèves à Yad Vashem qui m'ont révélé il y a déjà de nombreuses années qu'on est arrivé au chiffre de 9 millions de morts dans les camps, pas 6 millions. Pourquoi Israël ne le dit pas aux nations? Parce que de toute façon, les nations, même 6 millions, ils n'y croient pas, alors 9 millions, ce n'est même pas la peine de leur dire. Mais Yad Vashem, c'est aujourd'hui que, mes amis, c'est 9 millions. Entre ceux qui sont tués dans les camps, ceux qui sont fusillés dans les fosses, etc., etc. Depuis le début de la Shoah, 9 millions et pas 6 millions. 9 millions. Mais pourquoi ne pas se révolter? Pourquoi ne pas se jeter à la mort? Mais mieux vaut mourir comme un homme que vivre comme un animal. Pourquoi pas? Pourquoi rentrer dans le train?
Pourquoi? Pourquoi ces milliers de Juifs qui descendaient des trains ne se sont pas révoltés? Ne comprenez pas mal ce que je veux dire. Je vais dire quelque chose de très, très grave. Parce que tous ces Juifs-là étaient depuis des millénaires infiltrés par le poison de la religion, cette fausse émouna, cette fausse foi qui nous fait croire que Dieu peut nous sauver et on doit uniquement avoir confiance en lui et ne rien faire pour se révolter. Il y a eu, grâce à Dieu, des Juifs qui ont retrouvé leur véritable identité, la révolte du ghetto de Varsovie, mais eux ne sont pas arrivés à amener d'autres Juifs avec eux. Ils étaient 100, 150, ils sont tous morts comme on le sait. Mais eux étaient de vrais Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré mourir comme des hommes libres que de vivre comme des esclaves soumis. Et ce n'est pas évident de faire ce choix. Quelle est l'origine, mes amis? J'ai bientôt terminé. Quelle est l'origine, en vérité, de cette identité juive qui est complètement perdue aujourd'hui? Vous savez, encore une fois, je m'excuse d'être un petit peu défaitiste, mais vous savez aujourd'hui qu'il y a de moins en moins de jeunes qui s'engagent dans les unités combattantes en Israël. Beaucoup se font réformer, la plupart essayent d'être des jobniks, et on ne trouve pratiquement plus, comme il y a encore 10, 15, 20 ans, que tout le monde voulait être combattant. Moi-même, j'ai enseigné, jusqu'au Corona, j'étais enseignant à l'armée pendant pratiquement 3 ans, dans les unités combattantes, dans le Givati, dans les parachutistes, etc. Toutes les semaines, je donnais un cours. Et je me suis déjà, à cette époque-là, rendu compte que même dans les unités combattantes, c'était plus cette volonté, cette conviction, cette Messirut Nefesh qu'on pouvait imaginer il y a encore 20 ou 30 ans, ou 40 ans, et à plus forte raison au début de la création de l'État d'Israël. Pourquoi? Parce que tout le système idéologique occidental dont Israël fait entièrement partie fait tout pour affaiblir, affaiblir, affaiblir. Qu'est-ce qu'on nous enseigne aujourd'hui? Un cours de Torah, c'est quoi? Il faut être gentil, il ne faut pas être méchant, il faut donner la tzedaka, il ne faut pas faire du lachon hara, il faut croire en Dieu, il faut manger kasher, il faut faire Shabbat. Mais est-ce qu'on entend quelqu'un qui nous dit « deviens un soldat, bats-toi, prends des risques, mets ta vie en danger ». On entend ces enseignements aujourd'hui. Qui est le modèle du juif authentique dans la Torah? Le roi David, le seul sur lequel il est dit « Chai vekayam », un modèle éternel. Pourquoi c'est un modèle éternel? Parce que c'est en même temps un homme d'une spiritualité authentique, inimaginable, mais en même temps un guerrier d'une force inimaginable. Lui est un juif authentique. Il y en a eu d'autres. Rabbi Akiva, qui a participé à la révolte de Bar Korba, même si après ça a mal tourné. Il y en a un autre, et là aussi, on l'oublie constamment, Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout le monde imagine que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un grand mystique qui nous a donné la Kabbalah. Mais c'est une erreur, mais fondamentale. Pourquoi il a été se réfugier dans la grotte? Pourquoi? Parce que c'était le seul, il y a eu une réunion de tous les rabbinim d'Israël, et le seul qui a dit qu'il faut continuer à se battre contre les Romains, quitte à mourir, hommes, femmes et enfants, ça a été Rabbi Shimon Bar Yochai. Malheureusement, ses propos sont arrivés aux oreilles des Romains, et il a dû s'enfuir pendant 13 ans dans une grotte, et pour le récompenser, Dieu lui a donné le Zohar. Mais c'était un vrai soldat, un vrai combattant. Mais cette dimension du juif spirituel qui est en même temps un guerrier, elle a pratiquement complètement disparu depuis des millénaires. Je termine juste pour vous dire quelle a été l'origine, mes amis, finalement de la naissance de l'identité juive authentique qui malheureusement s'est perdue depuis des millénaires. Ça a été la sortie d'Égypte. Vous savez très bien que le mot Égypte n'existe pas en hébreu, c'est Mitzrayim. Qu'est-ce que veut dire Mitzrayim? Le monde des limites, Metzarim. On est sorti du monde des limites, on était des esclaves. Et combien de pourcents sont sortis? Seulement 20%. Et nos maîtres expliquent que c'est un modèle qui nous fait comprendre que dans toutes les générations, 80% d'Israël n'ont pas encore retrouvé leur véritable identité. C'est pour ça que les prophètes parlent de Shérit Israël. Et les commentaires diront, pourquoi Shérit Israël? Dit Israël. Combien qu'il y en aura? Mais c'est des Juifs.
Nos maîtres disent non. Parce que même s'il y a 15 millions de juifs, il y a peut-être que quelques centaines ou quelques milliers de juifs qui sont arrivés à dévoiler leur identité authentique. Et cela s'appelle Shérit Israël, le véritable reste d'Israël. Et pour terminer, mes amis, quelle a été l'épreuve ultime qui a fait que 20% a pu sortir, et ces 20% sont dans chaque génération? Il a fallu tuer l'idole des Égyptiens, ce qui a amené à la décision égyptienne de massacrer tous les Juifs dans le fameux Shabbat Hagadol, où tout s'est transformé en bien. C'est une histoire en soi, mais normalement, Shabbat Hagadol, ça aurait dû être la première Shoah de l'histoire. On a pris l'idole des Égyptiens, qui est l'agneau. On a mis son sang sur les portes. On l'a fait à la hache pour que son odeur se répande dans toute l'Égypte. Une provocation folle en tant qu'esclave d'une puissance qui, avec le petit doigt, peut écraser. Comment ils ont eu ce courage? Seulement 20%. Et c'est quoi l'agneau? Eh bien, on a tous compris. C'est l'idéologie de toutes les civilisations qui veulent transformer les peuples en moutons. Et mes amis, aujourd'hui, plus que jamais, nos maîtres nous disent dans le Zohar et dans d'autres endroits que juste avant la délivrance finale, toute l'idéologie de Nimrod, qui était le premier grand dictateur de l'histoire, reviendra juste avant la délivrance finale et les nations feront tout pour transformer les peuples en esclaves, dépendant du système, pas forcément esclaves comme en Égypte avec des coups de fouet, mais esclaves dans le sens que, on vit sans se poser de questions, de manière à pouvoir écraser les peuples et avoir la puissance. Et aujourd'hui, plus que jamais, nos maîtres nous disent que Nimrod est l'idéologie qui dominera le monde juste avant la délivrance finale. C'est pour ça, et je termine, mes amis, avant vos questions, je m'excuse, j'ai un petit peu dépassé le temps, qu'il faut savoir que nous sommes et nous essayons d'être Shérit Israël, nous essayons de retrouver notre véritable identité. L'identité juive authentique n'est pas une identité religieuse, mais une identité guerrière qui arrive à unir la puissance spirituelle avec la puissance matérielle, la puissance de l'âme avec la puissance du corps. Et quand nous retrouvons cette véritable identité, nous arriverons à faire cette révolution qui va devenir la matrice qui va permettre au Mashiach de se dévoiler. Et avec lui, tous ensemble, nous pourrons enfin détruire tout le mal qu'il y a dans ce monde, toute la dictature qu'il y a dans ce monde, et nous pourrons redonner, pas seulement à Israël, mais à l'humanité tout entière, son identité véritable et sa liberté véritable. Voilà, mes amis. Merci beaucoup, Rav. Alors, je vais tout de suite ouvrir la parole au groupe. Donc, si quelqu'un a une question à poser au Rav, c'est maintenant. J'espère qu'il y aura des questions, car vos questions sont très, très importantes. Alors, qui est le premier qui se jette? Je vais commencer. Bonsoir à tout le monde. Mais de qui il s'agit? Patricia Largile, argilothérapeute. D'accord, très bien. Voilà. Bon, on vous entend, je ne vous vois pas, mais on vous entend. Oui, non, on ne voit pas, mais bon, c'est pas nécessaire. Voilà. Je voulais juste vous demander, vous savoir, est-ce que d'abord déjà, les gens, est-ce qu'on est guerrier ou on le devient? C'est dans notre potentialité. La nature juive authentique est guerrière. Le problème, c'est qu'encore une fois, comme je l'ai expliqué, sur 4000 ans d'histoire, 3000 ans d'exil, ont malheureusement façonné notre identité d'une manière extrêmement faible et lâche. Je vais donner un exemple très simple. Alors, vous allez me répondre, oui, mais on a quand même eu des guerres en Israël, etc., etc. Oui, mais c'est vrai, mais ça n'a pas duré longtemps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir que l'armée israélienne n'est plus au niveau humain ce qu'elle était il y a 20 ou 30 ans. Il y a bien sûr encore quelques unités d'élite comme Sayeret Matkal, etc., ou Sayeret Shlosh Esrei, qui sont bons, mais combien ils sont? C'est quelques centaines sur 7 millions de juifs. Aujourd'hui, faites votre enquête et vous verrez que la majorité des jeunes refusent de rentrer dans les unités combattantes. Donc finalement, on a eu une prise de conscience quand on a recréé l'État d'Israël,
Mais ça a duré quoi? Ça a duré 60 ans, 50 ans. Sur 4000 ans d'histoire, ce n'est pas grand-chose. Et aujourd'hui, tout retombe. C'est pour ça que l'armée aujourd'hui fait tout pour favoriser la technologie, pour remplacer le soldat par la technologie. D'ailleurs, je peux vous l'affirmer, encore une fois, en tant qu'enseignant à l'armée, je sais beaucoup de choses. L'armée d'Israël est en train de travailler sur des robots qui vont remplacer le soldat. Et il y en a déjà dans toutes les armées. Mais Israël est à la pointe de lance de remplacer toute l'armée d'Israël, à part quelques unités d'élite dont on a besoin, de remplacer par des robots qui vont se battre à notre place. Parce que les dirigeants de l'armée se rendent compte que la jeunesse n'a plus envie de mourir, elle n'a plus envie de se battre pour sauver son peuple. Mais par contre, alors, une chose, pourquoi je vous ai demandé ça? Parce que, en fait, dans la Torah, tout le temps, on dit que le peuple juif, à la base, c'était des bergers. Et ça m'a toujours fait bizarre, parce qu'en fait, ça veut dire que c'était les gardiens des moutons, c'était, voilà. Et en fait, cette image, elle est restée là. Et je pense que c'est cette image déformée qui a fait que dans le monde entier, tous les gens nous ont pris pour des, entre guillemets, gentils. Alors, d'abord, il y a effectivement dans le caractère juif, nos maîtres disent dans le Talmud qu'un juif, dans sa nature, il est Rahman ben Rahman, il est, comment dire, gentil, fils de gentil. Et c'est pas forcément, il ne faut pas le prendre forcément comme une louange, mais ça peut être compris aussi comme un problème. On est trop gentil, on est véritablement trop gentil. On ne sait pas, il n'y a qu'à voir même de toute façon ce qui se passe aujourd'hui, je veux dire, à tous les niveaux, au niveau du bagasse, au niveau de ci, au niveau de ça, etc. Aucun pays au monde n'accepterait d'être à ce point généreux avec nos ennemis comme Israël l'est. Et plus on est généreux avec nos ennemis, et plus le monde entier nous tombe dessus. Et plus il tombe dessus, exactement. Voilà. Je dirais encore une fois que pour revenir à votre question, oui, dans notre essence, nous sommes des guerriers. Mais le problème, c'est que cette essence est complètement voilée par des millénaires d'exil. Elle est annihilée. Voilà. Par des millénaires d'exil qui ont créé une nouvelle identité. Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissez le livre Em Abanim Smecha du Rav Shtertel? On peut l'avoir en français aujourd'hui aussi. C'est un livre absolument inimaginable. C'était un très grand, un des plus grands maîtres de la Hongrie. Les Hongrois ont été les Hongrois ont été décimés pratiquement la dernière année de la guerre, en 43-44. 1000 par jour étaient envoyés à Auschwitz. Et lui-même, figurez-vous, était au départ un satmer, parce que les satmers de Hongrie. C'était un satmer, ça veut dire les antisionistes. Et donc, avec toute cette vision, on attend que Dieu nous délivre, etc., etc. Et pendant la Shoah, il a été caché pendant la Shoah. Malheureusement, il a été dénoncé et on l'a emmené. Il est parti à Auschwitz. Juste pour raconter sa petite histoire, il a survécu à Auschwitz. Il a fait la marche de la mort. Et quand on a sorti les prisonniers d'Auschwitz, le Rav Tertel, j'ai connu son fils d'ailleurs qui vivait à Jérusalem. Et pendant la marche de la mort, il y a un prisonnier qui n'en pouvait plus et qui est tombé. Et les nazis sont venus pour le tuer. Et lui, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il a voulu s'interposer pour sauver ce prisonnier qui était apparemment un de ses amis. Et les nazis lui ont sauté dessus avec des couteaux, ils lui ont arraché les yeux. Et c'est comme ça qu'il est mort, le Rav Tertel. Pendant qu'il était caché, il a écrit un livre qu'on peut trouver partout aujourd'hui qui s'appelle Em Abanim Smecha, qui est un verset dans le Hallel. Em Abanim Smecha. La mère se réjouit de ses enfants. Il fait une teshuva inimaginable. Et en gros, le message qu'il transmet en tant que l'un des plus grands raves de la Hongrie et en plus du mouvement Satmer complètement antisioniste, il fait une teshuva inimaginable et il explique justement, entre autres, des notions que j'ai révélées dans ce cours, comme quoi finalement Israël avait complètement perdu son identité, lui-même l'avait complètement perdu. Il a malheureusement fallu la Shoah pour que des gens comme lui arrivent à se réveiller et comprendre
que la Shoah était malheureusement le résultat de cette faiblesse des Juifs qui ne se battent jamais contre leurs ennemis et qui font que les Allemands ont compris que les Juifs, on pourrait les massacrer en quelques années sans qu'ils n'ouvrent la bouche. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et je suis désolé de vous dire que si les Allemands avaient voulu tuer 9 millions de Russes ou 9 millions de Français ou 9 millions de musulmans, ils n'y seraient jamais arrivés. 9 millions de musulmans, la majorité était de se sacrifier pour ne pas mourir comme un esclave. Et donc, ce que j'ai expliqué encore une fois, c'est que le fait que nous avons perdu la vraie Torah, le fait que nous avons malheureusement aujourd'hui, nous sommes dirigés par une religion, et quand je dis une religion, c'est uniquement l'aspect culte, mais on a éliminé de la Torah toute la dimension qui est censée faire de nous des combattants, des guerriers qui se battent pour changer le monde, se battent contre tout le mal qu'il y a dans le monde. Et aujourd'hui, non. On sait très bien que 99,9% de ceux qui se sont vaccinés en Israël, c'est que pour pouvoir retourner au cinéma et au restaurant. Ils n'en ont strictement rien à faire de leur santé. Ce qui les intéresse, c'est uniquement, allez, je veux kiffer dans une boîte de nuit si je suis jeune, ou je veux kiffer à Dubaï, etc. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a des révélations sur la nature abîmée du juif en ce moment comme il n'y a jamais eu. C'est clair. Maintenant, ne nous inquiétons pas, ne restons pas pessimistes. Nos prophètes nous ont promis qu'il y aurait dans chaque génération chérit Israël 20% des juifs qui, eux, sont restés des juifs authentiques ou vont le redevenir. Et c'est grâce à eux que le peuple juif traverse l'histoire et c'est grâce à eux que le Mashiach viendra. Grâce à cette minorité qui ne cède pas et qui est prêt à endurer toutes les difficultés, mais qui refuse de se comporter comme un mouton. Maintenant, quelqu'un aujourd'hui qui est guerrier, mais il est mal vu. Mais il est mal vu. Oui, mais parce que le monde aujourd'hui fait tout pour transformer l'homme. Il est mis au banc de la société. Hein. Absolument. Absolument. Je le sais parce que j'ai vécu. Donc, oui, voilà. on l'a tous vécu. Je veux dire, on le vit aujourd'hui. Je veux dire, celui qui n'est pas dans le système a tout le monde contre lui aujourd'hui. Tout le monde aujourd'hui. Absolument. Rav Dinovitch, j'aimerais vous poser une question. Aujourd'hui, le problème en Israël, c'est qu'on en est arrivé à des juifs qui luttent contre d'autres juifs. Et là, c'est plus le problème de on a un ennemi qui est extérieur et qui est clairement déterminé. Ici, c'est interne à Israël entre juifs, entre vaccinés, non vaccinés, entre j'accepte de me conformer à ce qu'on me demande de faire, et ceux qui veulent garder leur liberté. Alors, comment est-ce que vous voyez les choses? Écoutez, d'abord, une petite remarque. Dans toute l'histoire d'Israël, tous les rabbinim authentiques ont toujours été poursuivis par l'établissement et presque des fois à vouloir même les tuer. Prenons l'exemple biblique, tanachique, 90% des prophètes ont été assassinés. Donc, à cette époque-là, on ne faisait pas de cadeaux. Prenons des grands maîtres comme le Hari Akadosh, qui a failli être excommunié par, d'ailleurs, un de ses oncles, qui s'appelait lui aussi Louria, qui vivait en Ukraine. Et le Harizal a envoyé son élève Rabbi Chaim pour lui expliquer qu'il se trompait complètement. Mais comme il dévoilait des choses de Kabbalah, etc., il a failli être excommunié. Mais en hébreu, Cherem. Rabbi Nachman de Breslev, son élève Rabbi Nathan, un jour, il était en train de se tremper dans le mikvé, sont venus des chassidim avec le streimel et des grandes péotes, lui ont mis le pied sur la tête pour le noyer. Et au dernier moment, ils sont rentrés d'autres chassidés Breslev qui ont vu ce qui se passait et ils se sont enfuis. Ils voulaient l'assassiner. C'est fou. On parle de gens avec des péotes et avec un streimel. C'était tous des chassidim. Maintenant, pour confirmer ce que vous dites, mais notre histoire a commencé avec une dispute incroyable entre Yehuda et Yosef. Mais Yehuda a vendu Yosef comme esclave. Ce qui veut dire que je vais vous répondre d'une certaine manière, mais croyez-moi que je pourrais passer des heures à vous répondre. Donc, d'une manière très superficielle, mais juste quand même. Israël
expliquent nos maîtres, est le microcosme de toutes les nations. C'est pour ça que quand on est descendu en Égypte, on était 70 par rapport aux 70 nations. Ce qui veut dire que dans ce petit peuple se trouvent toutes les mentalités, toutes les tendances, tous les caractères de l'humanité tout entière, coréenne, chinoise, japonaise, russe, irakienne, syrienne, iranienne, j'en oublie. Les 70 peuples sont représentés dans le peuple juif. On est le microcosme de l'humanité tout entière. Vous comprenez pourquoi il y a tellement de disputes entre nous? Parce que de la même manière qu'il y a des guerres entre les peuples, chez nous, à un niveau tellement condensé, c'est une explosion constamment. Donnons un dernier exemple pour votre question. Vous comprenez que jusqu'à aujourd'hui, le système politique en Israël permet d'arriver à 40, 50, 60 partis, alors qu'aux États-Unis, avec presque 400 millions de personnes, il n'y a que 2 partis. En France, il n'y a que 2, 3 partis. Dans tous les pays du monde, c'est 3, 4 partis maximum. En Israël, on arrive à une situation de 20 ou 30 partis. Et comment c'est possible? Parce qu'il semblerait que, bien que c'est une erreur politique inimaginable, là, on est reparti pour de 5e élections, des 6e et des 7e, c'est sûr et certain, parce que même si Bibi arrive à former un gouvernement, ils se haïssent tellement entre eux que ça ne tiendra pas. Et ce que je veux dire par là, c'est que je pense que dans le subconscient du juif, on a conscience qu'il y a tellement de tendances en nous qu'on veut donner d'une certaine manière la possibilité à chaque tendance de s'exprimer. Ce n'est pas viable sur le plan politique, puisque ça fait maintenant des années qu'on n'a plus véritablement une politique stable en Israël. Mais d'un autre côté, le côté positif, si j'ose dire, il semblerait que la conscience juive, le subconscient juif, comprend que Israël représente en vérité tellement d'avis différents qu'il faut laisser chacun s'exprimer. Voilà. Donc, encore une fois, pour répondre à votre question, la lutte qui a commencé avec Yosef et Yehuda et dont l'apothéose, c'est le schisme entre Jéroboam et Rechavam, les 10 tribus et les 2 tribus, et toutes les marloquettes qu'il y a eu entre les Chassidim et les Mitnagdim, et entre les Ashkenazim et les Sfaradim, les Ashkenazim qui ont vendu les enfants des Éthiopiens et des Marocains, etc. On le sait très bien. Pourquoi? Bon, ce n'est pas des Juifs, c'est des moins que rien, ces gens-là. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Il faut avoir le courage d'admettre qu'on a de graves problèmes à l'intérieur de notre peuple, qui a causé d'ailleurs tous les exils. Et pourquoi Hachem nous a choisis, nous? Alors, je vais le dire d'une manière qui est une blague, mais qui est une blague vraie. Il s'est dit, si je réussis avec les Juifs, je réussirai avec tout le monde. Et c'est vrai ce que je dis. Parce que quand on arrête de ces fantasmes qu'on nous enseigne, le peuple élu, le peuple de Dieu et toutes ces bêtises inimaginables, et qu'on ouvre les yeux et qu'on se rend compte réellement de ce qu'est vraiment le peuple juif, on se rend compte que finalement, si Dieu nous a choisis, nous, c'est parce que, comme l'a dit tout à l'heure Steve, on est le laboratoire expérimental de l'humanité tout entière. Et donc, si ça marche avec nous, après, ça sera très facile avec les autres. D'ailleurs, je vais vous citer un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev qui dit la chose suivante. Quand le Mashiach viendra, avec les nations, il leur fera un petit miracle et il les met dans sa poche. Avec Israël, il faudra 2 miracles et il les met dans sa poche. Avec les rabbanim, et il ne termine pas la phrase. Ça veut dire que Rabbi Nachman suggère que les plus grands ennemis du Mashiach seront précisément les institutions religieuses. Si vous me permettez de rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement profond et qui rejoint une de mes réflexions. Et c'est le fait de dire, tout à l'heure, vous avez parlé du peuple juif qui ne se bat plus. Et j'ai dans l'esprit que le peuple juif ne se bat plus pour une simple et bonne raison, c'est qu'il est lui-même la victime d'une supercherie qui s'appelle le transhumanisme et qui est la volonté de créer, grosso modo, l'homme-dieu, de s'affranchir des lois de la nature. Et c'est ce qui explique cette volonté à tout prix d'éliminer l'idée même de la mort au travers de la vaccination ou de n'importe quel autre produit, j'ai envie de dire. Et dans tout ça, c'est pour ça que je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire, que font les rabbins? Que font les rabbins dans tout ça, qui voient tout ça et qui disent oui, tu choisiras la vie
et en fait ne s'aperçoivent pas qu'en fait le peuple est dans une hystérie totale et victime, de mon point de vue en tout cas, d'une grande supercherie qui est aujourd'hui le transhumanisme, que les grands puissants, disons-le, sans complotisme aucun, de dire que des gens puissants dans le monde ont envie de prendre cette direction-là, que le monde prenne cette direction-là. Que pensez-vous de ça? Écoutez, cher ami, vous posez une question tellement juste et profonde, mais en même temps délicate pour y répondre. Ce que je vais dire, bien sûr, il faut le nuancer. Mais comme je dis tout souvent, quand on enseigne quelque chose, on a besoin de le dire d'une manière qui est très forte. Nos maîtres nous enseignent que dans chaque génération, il n'y a que 36 justes authentiques cachés. Vous connaissez cet enseignement. Oui. Dans chaque génération, l'Amevav Tzadikim. Tzadikim, ce n'est pas à prendre dans le sens Baba Salé. C'est dans le sens des juifs authentiques qui ont gardé leur identité juive authentique. Il n'y en a que 36 par génération. Maintenant, excusez-moi de vous dire, avec toutes les nuances qu'il faut apporter, parce qu'évidemment, ce que je vais dire, il faut énormément le nuancer. Mais le monde rabbinique, on pourrait dire officiel, est tout simplement un clergé à la solde du pouvoir. Parce qu'ils ont des intérêts financiers, l'argent qu'ils reçoivent pour leur yeshivot, l'argent qu'ils reçoivent peut-être sous la table aussi, etc., quand ils sont d'accord avec les décisions gouvernementales. Dans tous les peuples du monde, les institutions officielles religieuses sont le clergé. Le clergé existe chez nous comme partout. Et donc, ils n'auront aucun intérêt à aller contre le pouvoir. C'est d'ailleurs la raison à ce à quoi je suggérais quand j'ai dit tout à l'heure, attention, ne me comprenez pas mal, un de mes maîtres, c'est le Rav Kook. Mais je ne suis pas Dati Leumi. Je vais expliquer la différence entre un de mes maîtres, c'est le Rav Kook, mais je ne suis pas Dati Leumi, parce que être un Dati, pour la plupart d'entre eux, c'est être l'esclave du gouvernement. Regarde ce qui s'est passé dans le Gush Katif. On venait les chercher, etc. Ils chantaient, ils dansaient, etc. Ils avaient le sourire. Il y en a un qui s'est révolté pour une chose aussi inimaginable qui s'est passée. La décision d'un homme, qui d'ailleurs malheureusement l'a payé tellement cher après, pendant 6 ans, il était ici dans ce monde, dans le coma. Je pense que Hachem lui a fait payer dans ce monde pour le récompenser de tout le bien qu'il a fait aussi. Sharon était un homme extraordinaire. Et pour ne pas le punir dans l'autre monde, il a été puni dans ce monde pendant 6 ans. Mais les premiers rabbinim qui tout de suite ont dit il faut absolument se vacciner, celui qui ne se vaccine pas, il va contre la Torah, il va contre la halacha. C'était que des rabbinim dati'im. Ce qui prouve bien que derrière le rideau, il y a des influences et des intérêts énormes, 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 énormes. Et on le sait sur le terrain. Les yeshivot esder, etc., etc., ça veut dire qu'on permet à un soldat dati de ne faire qu'1 an et demi d'armée et de faire 1 an et demi à la yeshiva. Ça, ce sont des arrangements entre les rabbanim et l'État. En échange de quoi? En échange qu'à chaque fois que j'ouvre la bouche, moi, en tant que politicien, tu me soutiens. Et ça marche jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est vrai dans le monde dati leumi, je parle au niveau, encore une fois, du monde, ce que j'appelle l'établissement. C'est vrai dans le monde haridi aujourd'hui. C'est vrai dans le monde chassidique aussi, puisqu'ils ont des représentants à la Knesset. L'établissement religieux est à la solde du pouvoir, pour des raisons d'argent ou des raisons tout simplement de pouvoir qu'eux-mêmes veulent avoir. Vous savez que dans le monde haridi aujourd'hui, on pourrait dire la masse est en train de se révolter contre leurs représentants d'une manière inimaginable. Ils ont compris qu'ils étaient complètement bernés par leurs dirigeants. Que ce soit Chasse ou que ce soit Degel Torah, etc., c'est des gens qui ne cherchent que leur propre intérêt, avec toutes les nuances, bien sûr, mais qui ne cherchent que leur propre intérêt. Bekitsu, pour répondre à votre question, ce n'est pas chez les rabbanim qu'il faut chercher le salut du peuple juif. Bien sûr, il y a de grandes sadikim authentiques, comme le Rav Kanievski et d'autres, à qui on a fait dire qu'il était pour le vaccin,
alors que le lendemain, il s'est rétracté, il a dit tout le contraire. Sa fille a émis une vidéo qui a circulé dans le monde entier comme quoi son père s'était fait influencer, on ne lui avait pas dit la vérité par, bon, je ne vais pas citer des noms, etc. Et c'est pour ça qu'il a cru dans le vaccin. Après, quand d'autres rabbinim sont venus et lui ont parlé, il s'est rétracté. Et dites-moi, le Rav Kanievski s'est vacciné? Je ne crois pas. Hein, on l'a vu nulle part se vacciner. Il ne s'est pas vacciné. Donc, il a eu la maladie. Il a eu la maladie, le Rav Kanievski. Oui, mais d'accord, mais ça ne dure que 3 ou 6 mois. Et d'ailleurs, maintenant, il y a une loi qui vient de passer qu'au bout de 3 mois, même quelqu'un qui a eu le corona peut se faire vacciner. Donc, lui, ça fait bien plus longtemps qu'il y a 3 mois, même 6 mois qu'il a eu le corona. Donc, il aurait pu se faire vacciner. Il ne l'a jamais fait. Et donc, bien sûr qu'il y a des tzadikim authentiques dans notre peuple. J'ai cité lui, mais il y en a d'autres. Mais eux ne représentent pas l'établissement rabbinique. C'est ça le problème. Ils ne représentent pas. Mais l'établissement qui est entre les mains de gens qui font tout pour nous maintenir, encore une fois, comme des esclaves du système religieux et politique. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman disait, c'est dans un livre qui s'appelle Siyar Sarfei Kodesh, il disait que quand le Mashiach viendra, ses plus grands ennemis, ça sera l'établissement religieux. C'est ça qu'il dit avec les rabbinim, et il ne termine pas la phrase, il met des petits points pour nous faire comprendre que même lui l'a vécu. Même lui l'a vécu. Et il n'est pas le seul à l'avoir vécu. Le Baal Shem Tov n'avait pas des milliers d'ennemis contre lui. À chaque fois qu'on a eu un maître authentique dans notre histoire, il a été terriblement critiqué par l'établissement. J'aurais une question. Donc, juste pour terminer, encore une fois, ce que je dis, il faut énormément le nuancer. Qu'à Dieu ne plaît, je ne dis pas chas v'shalom que tout le monde rabbinique est comme je l'explique, mais je dis dans son ensemble, le monde rabbinique ne peut en aucun cas apporter la délivrance du peuple juif. Et le premier qui a osé le dire, c'était Rabbi Nachman, il y a pratiquement 300 ans. Il a osé le dire. Voilà. Une autre question? Oui, s'il vous plaît, Elisheva, attends. Attends, je voudrais juste dire une chose. Elisheva, après tu. D'accord. Avant que je vous. Oui, excuse-moi, Elisheva. C'est pas une question. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous avez dit quelque chose et personne n'a relevé, ou peut-être qu'ils ont pensé. Vous avez dit que Dieu, il a dit si j'arrive avec les Juifs, j'arriverai avec les autres. C'est exactement ce qui s'est passé pour le vaccin. Par qui on a commencé? Par Israël, par les Juifs? Mais absolument, vous avez 100% raison. Et là, ça m'a fait tilt, quoi. Quand vous avez dit ça, j'ai revu l'histoire, comment ça s'est passé il y a un an, quoi. Alors, je vais vous rajouter quelque chose de très triste et dur que vous pouvez vérifier. Chacun de mes mots est 100% juste. Dans les camps de concentration, Mengele et quantité d'autres médecins faisaient des expériences sur les Juifs dans le but de faire avancer, comme on le sait, la soi-disant médecine, etc. Tous les médecins des camps de concentration ont été sauvés par la CIA, en passant par le Vatican, ont été amenés en Amérique et ont travaillé dans les laboratoires de la CIA et d'autres laboratoires pour continuer leurs recherches qu'ils avaient commencées sur les Juifs. Donc, vérifiez, vous verrez que j'ai 100% raison. Peut-être il y a eu un ou deux qu'on n'a pas arrivé à sauver, mais pratiquement tous ceux qui avaient fait des expériences mortelles sur les Juifs ont été récupérés par la CIA et aussi par la Russie, par les services secrets russes, mais surtout par la CIA. Ils ont été amenés, ils ont été couverts d'argent en Amérique, etc. pour continuer leurs expériences. Voilà. Et ils ont travaillé aussi sur le contrôle mental, Rav. Absolument, mais c'était ce genre de choses. Et sachez que la CIA a continué jusqu'à plus ou moins aujourd'hui en cachette à faire ces expériences-là, bon, puis avec ses médecins parce qu'ils sont morts, mais sur des prisonniers, etc., dans des camps secrets, avec beaucoup d'Irakiens, comme on le sait, les prisonniers irakiens ont servi de cobayes pour les expériences mentales, etc., qui étaient faites par la CIA américaine. Donc, ça veut dire que les vitrines sont belles, mais le jour où les vitrines vont tomber, on se rendra compte que tous ceux qu'on pensait être des gens bien, je ne parle pas des peuples, hein, je parle des dirigeants bien sûr, étaient de grosses crapules. Oui, Elisheva.
Oui, vous avez dit que en fait, le Ham Israël doit développer à la fois sa nature spirituelle et guerrière, les deux à la fois. Mais Oui. aujourd'hui, malheureusement, dans la spiritualité, il y en a beaucoup qui pensent que le but, c'est le Olam Abba et pas le Olam Hazé. En fait, ils pensent qu'ils doivent gagner leur Olam Abba, mais pas réparer le Olam Hazé. Et moi, j'ai pensé qu'en fait, il y a une chose qui pourrait aider à leur faire comprendre qu'ils ont tort et à faire le chibour, en quelque sorte, entre la nature guerrière et spirituelle. C'est qu'à l'époque du Beth Amikdash, apparemment, à la fois, ils utilisent des techniques pour réparer le monde, de Tikkun Olam, donc des techniques de méditation, et aussi pour être mitkaven sur une armée qui veut s'en prendre au peuple juif. Et moi, j'ai pensé, il paraît qu'à l'époque aussi, Rav Kaplan dit qu'à l'époque du premier Beth Amikdash, Shmuel Hanavi, il avait des écoles de prophètes. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas prétendre qu'on a la prophétie, on l'a pas. Mais pourquoi pas redévelopper ça? Parce qu'en plus, il paraît, moi j'ai entendu dire, j'ai pas vérifié, mais que dans toutes dans tous les mésinotes du monde entier, il y a des unités spéciales, je sais pas si c'est dans les armées, dans les services ou les deux, qui font ce genre de choses et de manière probablement pas cachère du tout. Alors pourquoi pas d'une manière cachère et totalement autorisée pour nous? Écoutez, encore une fois, vous posez vous aussi une question qui est tellement profonde, délicate et qu'il faudrait tellement de temps pour y répondre. Disons que en ce moment, l'idéologie qui veut prendre le dessus sur le monde est l'idéologie de la destruction de l'identité nationale. Regardez ce qui se passe au niveau de l'immigration dans tous les pays, surtout en Europe. Qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se cache derrière? Il y a une volonté, ou je vais l'expliquer d'une autre manière. Les dirigeants savent que tant qu'un peuple a son identité, que son identité est forte, il pourra toujours se révolter, il ne se laissera pas faire. Et les dirigeants ont compris que pour pouvoir transformer l'humanité en robot, en esclave, en mouton, il fallait détruire les identités nationales. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire en Europe. Ça a été aussi d'une certaine manière un laboratoire expérimental. Ils ont amené des centaines de milliers, voire des millions dans toute l'Europe d'étrangers qui ne pouvaient en aucun cas, dans les premiers temps du moins, peut-être au bout de 4, 5, 6 générations, mais pas dans les premiers temps, devenir de vrais Français ou de vrais Belges ou de vrais Allemands. N'oublions pas qu'il y a 1 million de Syriens en Allemagne aujourd'hui, sans compter qu'il y a plus, il y a des millions de Turcs en Allemagne, etc. Et sans compter des Russes, et sans compter que bien sûr la ville où il y a le plus d'Israéliens aujourd'hui au monde, c'est bien sûr, c'est où? C'est à Berlin, en Europe je parle. Hein. La ville où il y a le plus d'Israéliens au monde aujourd'hui, c'est à Berlin. Donc bien sûr, et puis après on fête encore la Shoah, bien évidemment. Donc bon, c'est pas grave. On est un peuple de fous et peut-être qu'un jour on sera guéri. Mais quoi qu'il en soit, la volonté est de détruire les identités nationales afin d'isoler les gens. Regardez ce qui se passe avec le confinement. Regardez, je peux vous l'affirmer et vous le savez sans doute aussi bien que moi, vers quel genre d'économie on se dirige maintenant dans les années à venir? L'idéologie de l'ordinateur. Les gens vont travailler devant un ordinateur, il n'y aura pratiquement plus de rassemblement humain, il n'y aura plus de vie sociale, il n'y aura plus de, je peux vous garantir, bon, je donne un chiffre, peut-être plus, peut-être moins, mais d'ici 20, 30 ans, il n'y a plus un magasin dans le monde occidental. Tout se commandera sur ordinateur, ça se fait déjà aujourd'hui, mais tout se fera sur ordinateur. Les banques sont fermées aujourd'hui, on ne peut plus y rentrer, tout se fait sur les applications. Les postes, ça va devenir pareil aussi, etc. Et donc, ce qui veut dire que qu'est-ce qu'on essaye de faire? On a commencé par l'infiltration, l'immigration pour détruire les identités nationales. Un Français ne sait plus ce que c'est un Français aujourd'hui, puisqu'il est mélangé avec tellement d'autres identités qu'on ne sait plus ce qu'est l'identité française aujourd'hui. Pareil pour tous les pays. J'oserais presque dire qu'en Israël, ils nous ont fait le même coup dans les années 90, où ils ont importé 1 million de Russes, dont la grande majorité n'était pas juifs. C'était aussi dans le but de détruire l'identité juive authentique. C'est dur à dire, mais vous savez, après la vente des enfants éthiopiens, on peut s'attendre à tout ici de la part de nos dirigeants. Et donc après, on passe à une nouvelle phase qui est l'isolement de l'homme. On va le mettre devant un ordinateur. Tu veux commander à manger sur l'ordinateur. Tu veux des habits sur l'ordinateur.
nos enfants seront les enfants de cette génération. C'est sûr et certain. Qu'est-ce qui se passe? On sépare les humains les uns des autres, on les affaiblit et comme ça on les domine. Une autre chose va se passer, je pense, encore dans notre génération, parce que tous les économistes en parlent, la disparition totale de l'argent, on n'aura plus que des cartes de crédit. Quel est le but de la carte de crédit? Tu me déranges, on coupe ta carte de crédit, tu n'as plus d'argent noir. Donc comme ça, tu te la fermes et tu suis le système. Tu n'es pas content? Pendant une semaine, tu n'as plus de carte de crédit. Tu me déranges vraiment? Tu n'as plus de carte de crédit et tu meurs de faim. Donc ça, c'est le but de la disparition de l'argent. On va encore le connaître, nous, dans notre génération, et on sera tous dépendants du système. Donc, c'est mondial. C'est mondial, bien sûr, c'est mondial. Comment ils font pour que ce soit mondial, quoi? C'est ça qui est incroyable. C'est comme la pandémie. On sait tous aujourd'hui que le virus a été créé par les hommes. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire des mutations dans les laboratoires pour des prochaines vagues de pandémie. Et il n'est pas sorti tout seul, ce virus-là. On sait très bien. Voilà, j'ai mis en route, là. Allô? Oui. Je vais voir ce qu'il dit. Oui, donc encore une fois, on est aujourd'hui dans une situation qui n'est pas facile du tout. Et ça confirme exactement les enseignements de nos maîtres qui nous ont expliqué que juste avant la délivrance finale, il y aura un essai à nouveau de Nimrod, de l'idéologie nimrodide, finalement de rassembler toute l'humanité autour d'un seul et unique projet, la tour de Babel. Ça veut dire, Babel veut dire la confusion. Ça veut dire de plonger l'humanité tout entière dans une confusion. Plus personne ne sait qui il est et plus personne ne sait rien. Et finalement, on sera tellement tenu par l'établissement que 99% des hommes vont se plier complètement pour avoir encore de quoi manger. Et donc, encore une fois, maintenant, ça c'est vu côté homme. Vu côté maintenant Emouna, c'est sûr que ce projet n'aboutira pas. C'est sûr que malgré tout, on va passer par des temps très, très difficiles et nous ne sommes qu'au commencement. Tout ce qu'on vit en ce moment en Israël, le retour au restaurant, machin, etc., c'était uniquement avant les élections et vous devinez tous pourquoi. Et les choses, à mon avis, ne vont pas durer aussi facilement qu'elles le sont encore aujourd'hui, surtout quand les virus qu'ils sont en train de créer au niveau des mutations vont être répandus dans le monde. Donc, de toute façon, ils vont être obligés de tout refermer, etc. Ouais. Et le but est d'arriver à détruire, encore une fois, l'identité nationale, l'identité même individuelle et de nous mettre au service du système. C'est ce qu'ils veulent, c'est le système nimrodien. Voilà. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais poser une question? J'avais aussi une question. Alors, qui parle là maintenant? Alors moi, je vais poser ma question, c'est Jennifer. Je voulais savoir, selon vous, on va être dans un schéma où on aura un nouveau, on va dire, sauveur comme Mordechai à l'époque, ou alors ça va être plusieurs Mordechai qui vont chacun de leur côté avancer, parce que quelle que soit la religion, peu importe la religion, il y a quand même pas mal de gens qui sont dans la pleine conscience de ce qui se passe. Ah oui, bien évidemment. Et qui ont envie d'agir, mais j'ai l'impression que quel que soit le milieu, les gens ont peur d'agir parce qu'ils ne savent pas non plus comment agir. Alors, selon vous, est-ce qu'il y aura une personne qui va rassembler tous ces petits, ou est-ce que ça va être sur un modèle chacun de son côté ou chacun dans l'ombre? Non, alors là aussi, vous touchez une question tellement importante et la réponse est la suivante. D'abord, détruire l'idéologie, même chez nous, qui nous fait croire que va venir le Mashiach et avec un coup de baguette magique, il va tout arranger. Sheker, 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 sheker. Le Zohar dit tout le contraire. Le Zohar dit que quand le Mashiach va se dévoiler, alors attachez-vous bien à votre siège pour ne pas tomber on pourrait dire, de stupeur. Les premiers qui vont se joindre à lui seront des justes de toutes les nations. Les premiers qui vont le combattre seront Pritzé Am Israël. Pritzé, les Proutzim, ça veut dire les mauvais à l'intérieur d'Israël, seront les premiers à se battre. C'est le Zohar. Hein. Je chercherai la référence, je l'enverrai peut-être à Steve. Le Zohar dit que quand il va se dévoiler, des millions d'hommes et de femmes de toutes les nations
vont se réveiller et se joindre à lui. Ses premiers ennemis, Rabbi Nachman faisait allusion à ça, seront bien sûr l'établissement religieux et politique, malheureusement, ici en Israël. Et ce que je vais expliquer par là, comme le dit Maïmonide dans le Mishneh Torah, arrêtons de croire que le Mashiach va faire le travail tout seul. Sa force sera uniquement qu'il va arriver à rassembler les forces éparpillées dans le monde pour agir et se battre contre le mal. Ça sera, on pourra dire, un très très bon dirigeant d'armée. Mais ce n'est pas lui qui va faire le travail tout seul. Arrêtons cette vision tout à fait chrétienne des choses qu'un ange va descendre du ciel avec 2 baguettes magiques, il va sauver le monde. Arrêtons d'être des chrétiens, redevenons des juifs. Le Mashiach aura une armée de millions d'hommes et de femmes qui vont se battre à ses côtés pour pouvoir sauver le monde. Dans un premier temps, l'établissement sera contre lui, et après, bien évidemment, des centaines de milliers, voire des millions de juifs vont faire teshuva et vont bien sûr, évidemment, être à ses côtés aussi. Mais le Mashiach va arriver à lever une armée qui comptera des dizaines de millions d'hommes et de femmes partout dans le monde. Et ça sera ça sa véritable force. Vous comprenez? Simplement que sa puissance au Mashiach, c'est sa capacité de réveiller les consciences et d'unir même les gens différents. Il y aura avec lui des Français, il y aura des Belges, il y aura sans doute des Allemands aussi, il y aura des Russes, il y aura des Américains, il y aura bien sûr des Juifs, il y aura peut-être même, ça ne m'étonnerait pas, même des musulmans qui viendront avec lui, etc. Il y aura des Africains, n'en parlons pas. Et comme j'enseigne je fais beaucoup de cours avec les Africains ces derniers temps et j'explique beaucoup de notions comme quoi les Africains vont avoir un rôle inimaginable au moment de la délivrance finale. Bon, si vous écoutez mes cours, vous verrez, je les explique en détail. Et la première épouse que Moshe a eue était une Africaine, parce qu'il a compris que la délivrance finale viendrait de l'union entre Israël et les Africains, justement. Et donc bien sûr qu'il ne va pas agir tout seul. Et donc, il ne peut qu'être celui qui va arriver à réunir toutes ces forces contraires et à les dresser contre le mal de ce monde. S'il vous plaît, Rav, est-ce que je pourrais poser une question? Oui, bien sûr, monsieur. Voilà. Donc, jusque-là, on a fait le constat de la situation. On vient d'évoquer Mashiach, mais en attendant, la situation me semble beaucoup plus grave que ce qu'on a évoqué. Donc, cette évocation, toute intéressante qu'elle est, elle n'est que parcellaire et on ignore beaucoup de choses qui sont certainement plus graves. Et le Mashiach, il n'est pas arrivé. Et vous venez de dire que même quand il arrivera, il faudra mouiller sa chemise pour avancer. Donc, concrètement, aujourd'hui, on ne peut pas continuer à discuter de la situation et de faire le constat. Il faut organiser la résistance. Et dans ce sens, comment faire pour organiser la résistance? Seul, on ne peut pas, bien entendu, lutter. Moi, je ne suis pas en Israël. J'étais en Israël quand le fascisme s'est installé, il y a 2 mois. Et j'ai vite compris que Bibi Netanyahou avait mis un rouleau compresseur qui détruisait tout le monde. Donc, seule la lutte est impossible. Il faut se réunir et structurer la résistance. Dans un premier temps, peut-être individuellement, avec un groupe, bien sûr, par groupe. Puis ensuite, comme ça s'est passé en France pendant la collaboration, réunir tous les groupes, très vite réunir tous les groupes et agir tout de suite. Parce que je pense que l'action engagée par les gens qui veulent promouvoir cette crise sanitaire pour prendre le pouvoir n'est pas une action qui est vouée à réussir forcément, loin de là. Loin de là. Et je pense s'il vous plaît, la question, s'il vous plaît. La question, c'est comment organiser cette résistance et la structurer. Parce qu'on ne peut pas passer notre temps à parler et à faire des constats. C'est complètement contre-productif. Voilà, ça n'a plus de sens. D'abord, il faut savoir que dans le monde israélien, et je le sais parce que je suis très, très impliqué dans le monde israélien, j'enseigne d'ailleurs plus en hébreu qu'en français, il y a un réveil énorme. Il
il y a énormément de groupes composés de centaines, voire de milliers de personnes, généralement jeunes, pas jeunes, 18, 19, 20 ans, mais disons au-delà de 30, 40, 50, qui se réveillent et qui prennent conscience que la situation est très, très, très grave. Il y a énormément de groupes qui se sont créés. Moi-même, j'appartiens à un groupe qui est franco-israélien, et bon, je ne veux pas trop en parler maintenant ici, mais qui existe, qui travaille sur le terrain. Et il y a énormément de choses qui se créent en Israël aujourd'hui, qui ne sont pas encore connues, qui ne sont pas encore dévoilées. Mais sur le terrain, je dirais qu'on est au niveau des racines. Le tronc n'a pas encore véritablement apparu, à plus forte raison les fruits, mais les racines existent. Il y a un réveil énorme, énorme en Israël, pas seulement des gens religieux, mais aussi des laïcs, de gens qui prennent conscience qu'on ne peut plus continuer comme ça. Alors maintenant, ce que moi je pense très sincèrement, c'est que, comme le disait tout à l'heure, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, mais qui parlait d'un leader, je pense qu'une fois que toutes ces forces vont se mettre en place et qu'elles ne se connaissent pas forcément les unes les autres, mais il s'agit de vraiment de milliers de personnes en Israël qui se réveillent. Encore une fois, je vous dis, je suis impliqué, je sais de quoi je parle. Et il y a le groupe que Steve aussi a monté, c'est déjà énorme. En quelques semaines, on est passé de quelques dizaines à presque 200 personnes. J'imagine que ce groupe-là, si Steve sait vraiment le prendre en main, va augmenter, augmenter, augmenter. Et je pense que c'est quelque chose de fondamental de continuer à augmenter ce groupe. La seule chose qui va nous manquer, c'est un leader, mais un vrai. C'est-à-dire un leader qui ne va pas reprendre toutes ces révoltes pour son profit personnel. Et c'est ça le plus dangereux parce que malheureusement, le pouvoir aveugle, mais un leader authentique dont tout le but sera de se sacrifier pour Israël et pour l'humanité tout entière. Comme Moshe. Quand Moshe est venu affronter Pharaon, il pensait qu'il allait prendre une balle dans la tête tout de suite. D'ailleurs, cher ami, je vous pose la question, à vision humaine, vous pensez sincèrement que le Mashiach peut se dévoiler? Combien de milliardièmes de secondes il lui faudra avant de prendre 10 drones dans la tête? Aujourd'hui, il y a des drones qui sont grands comme une mouche. Ils passent à côté de toi, ils t'envoient un gaz, tu es mort sur le moment. Israël en a plusieurs, des drones comme ça. Donc, les services secrets dans tous les pays ont des drones aujourd'hui qui sont gros comme une mouche. Ça passe à côté de la personne qu'on peut démolir, un petit gaz et c'est fini. Vous imaginez le Mashiach qui part en guerre contre toute la mafia financière, politique du monde, mais ils vont tous s'unir pour le détruire. Ils vont tous s'unir pour le détruire. Donc, comment c'est possible? Comment c'est possible? Donc, il faut qu'il sente qu'il est derrière lui, ce que je disais tout à l'heure à la personne, une véritable armée qui n'est pas encore structurée parce qu'elle n'a pas de leader. Mais quand on aura un leader qui va comprendre que pas seulement en Israël, que dans le monde entier, il y a une prise de conscience de vouloir se battre contre le mal, à ce moment-là, lui, son génie, ça sera sa capacité justement d'unir et de diriger avec le seul et unique motif de sauver le monde. Et donc, on a besoin de travailler sur deux plans à la fois. À la fois, donc, de plus en plus de groupes qui prennent conscience et qui veulent agir, mais on est tous convaincus que sans un véritable leader, ça sera absolument impossible. Mais je suis sûr et certain, je vais vous donner un exemple très simple, c'est l'exemple de l'accouchement. C'est la mère qui prépare la naissance de l'enfant. Ce qui veut dire que ce sont tous ces mouvements, dont entre autres celui de Steve, dont on fait partie, qui deviennent la matrice de ce leader que nous allons faire naître et qui après nous prendra avec lui pour sauver le monde. Comprenez? Et je pense que notre travail aujourd'hui, c'est de créer cette matrice. Et je suis convaincu, j'ai une émouna absolue, que quand il y aura suffisamment, quand toutes les matrices éparpillées un petit peu partout dans le monde vont prendre une ampleur plus importante, à ce moment-là, on arrivera à transformer le fœtus en naissance
Et c'est ça la naissance du Mashiach. Pourquoi nos maîtres appellent la vue du Mashiach la naissance du Mashiach? Eh bien, c'est exactement ce que je vous explique pour faire comprendre qu'il faut un ventre avant ça. Et le ventre, c'est nous. Ce sont tous ceux qui prennent conscience de tout le mensonge de ce monde et qui veulent se révolter. Et c'est nous qui créons le ventre, qui créera ce leader qui amènera finalement le sauvetage de l'humanité tout entière. Donc, il faut continuer donc dans cette logique et dans cette optique, justement, d'amener de plus en plus de personnes à prendre conscience de la situation. Voilà. Rav, oui. C'est Daphné. Oui. En fait, j'ai l'impression, comme vous le disiez tout à l'heure, que parmi les goïms, le réveil est beaucoup plus fort et beaucoup plus présent et qu'il y a même des actions qui sont vraiment présentes, contrairement à Israël, ou alors peut-être, enfin, nous aussi on agit, hein, mais c'est pas de la même façon. Et peut-être que justement les actions qu'il va y avoir, qu'il y a déjà à l'heure actuelle à l'extérieur, ne serait-ce que par exemple QAnon, si vous en avez entendu parler, je pense, avec Trump, ce sont des actions concrètes qui tuent le mal dans sa profondeur. Donc, en fait, ces actions-là vont peut-être permettre à Israël de bouger aussi et de se réveiller. Et je pense que, pour confirmer ce que vous dites, je pense que c'est ça l'intention de Rabbi Shimon Bar Yochai lorsqu'il ose dire que les premiers qui vont se joindre au Mashiach seront des non-juifs. Je pense qu'il veut nous faire comprendre que finalement, il est vrai qu'il y a… C'est difficile à dire, mais parce que c'est… Je ne veux pas vexer notre peuple, mais il est vrai qu'on pourrait dire la tendance révolutionnaire est beaucoup plus sensible chez les nations que chez nous. Et c'est vrai. Et en ce moment, partout en Europe, il y a des manifestations, il y a des révoltes contre le confinement, contre le masque, contre ci, etc., avec des hauts et des bas. Mais chez nous, il n'y en a jamais eu. Jamais, jamais, jamais. Il y a eu même 10 juifs qui sont sortis pour se battre contre le confinement. Jamais. Aujourd'hui, il est interdit d'entrer dans les restaurants, dans les hôtels. Vous avez vu même un juif qui se révolte, alors que ce sont des lois qui sont vraiment contre toutes les lois internationales. Mais ce ne sont pas des lois. Oui, mais ce sont excusez-moi. Je veux dire, ce sont des demandes, mais c'est par qui en vrai? Parce que les lois au-dessus ne sont pas contre ça. Sur le terrain, si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas rentrer dans un hôtel. C'est quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des actions de groupe. Il y a des gens, par exemple, ils se rassemblent à 100, à 200, sans masque, sans rien, et ils rentrent tous ensemble. Ils ne peuvent plus rien faire. En France, ils font ça, par exemple. Au Canada aussi. Mais dans le monde, oui, mais en Israël, pas. En Israël, vous ne verrez jamais. Allez, on y va. Oui, mais c'est pas. Je dis encore une fois, le seul point, on pourrait dire positif, que je peux allouer à notre peuple, c'est qu'on a tellement souffert pendant des millénaires, on a été tellement écrasés que ça a malheureusement changé notre nature. Et encore une fois, c'est une nature superficielle qui s'est installée à la place de notre vraie nature. Mais je suis convaincu qu'on va arriver à casser cette écorce qui nous domine et redevenir de vrais juifs. Et en redevenant de vrais juifs, on va devenir les plus grands guerriers de la terre. Parce que finalement, David et le roi et son armée, c'était la plus grande et la plus puissante armée de toutes les armées du monde. Et donc, on va la retrouver, cette nature. Mais il y a tout un ta'ali, il y a tout un processus jusqu'à ce qu'on arrive à casser cette écorce qui s'est installée en nous avec 3000 ans d'exil. N'oublions pas ce qu'on a passé, rien que les croisades. Quand les croisades ils ont traversé la France et les autres pays, dans chaque ville, ils rentraient tous les juifs dans les synagogues et ils les brûlaient vifs. Des millions de juifs ont été brûlés, peut-être autant pendant les croisades que pendant la Shoah. Et personne n'en parle. Et l'Inquisition, et les pogroms, et ci et ça. Donc je peux comprendre que le juif est fatigué, il est épuisé de toutes ces souffrances qu'il porte en lui. Mais encore une fois, il va se réveiller. Mais ça devrait être l'inverse. Parce qu'une fois, ça va un peu, quoi. Après, il y en a marre. Oui. Je pense que ça devrait être l'inverse. Enfin, moi, je serais plus à me comporter comme ça, plus que se laisser abattre et ne rien dire. C'est justement, moi, je pense que c'est un comportement inverse qu'il faudrait avoir. C'est pas il y en a marre. Vous avez 100% raison et je pense qu'on y arrivera à ce comportement inverse. On va y arriver. J'aimerais dire quelque chose. J'en suis persuadé qu'on va y arriver. Oui.
Amen. J'ai l'impression que J'ai ce pas qu'il fini. faut changer maintenant, c'est la conscience de victime du peuple d'Israël, qui est tout le temps en attente de quelqu'un qui va l'aider, de Dieu qui va le sauver, d'être soumis à quelqu'un, d'attendre l'approbation des peuples, du monde. Et j'ai l'impression que ce qu'il faut casser, c'est ça. C'est ce besoin d'être guidé. Il n'y a pas de leader, il n'y aura pas de leader. C'est maintenant chacun qui doit se réveiller. Je ne sais pas comment ça va se passer dans la réalité concrète, mais il n'y aura pas de leader. Parce que s'il y a un leader, c'est le même système qui recommence et qui se reproduit et on n'en sort pas. Et ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est impossible. Je suis 100% d'accord avec vous. Je rajouterai juste malgré tout une nuance. On a eu de vrais leaders qui ne se sont jamais occupés d'eux-mêmes, sauf de leur peuple. Moshe, David. On en a eu très. Le principe même du leader, c'est de laisser tout le monde en attente de quelqu'un qui va décider. Et ça, c'est le problème du Ham Israël. Je suis d'accord. Quand on dit ça, on passe pour des apigorsimes. Hein. Je suis d'accord avec vous, encore une fois, que l'un des défauts les plus graves du peuple juif, c'est le culte de l'homme. C'est de la victimisation. Voilà. La C'est-à-dire qu'on s'en remet à un homme et on attend tout de lui. Et c'est un défaut très, très connu à l'intérieur de notre peuple dont il faut se sentir minable. D'abord, quand vous vous sentez minable, alors vous attendez que quelqu'un vous dise « Ah, t'es bien, t'es sympa, t'es jolie ». Ça peut plus se passer comme ça. C'est un système qui a montré exactement là où il nous emmène. Là où on est maintenant, c'est venu de là. Je partage à 100% votre point de vue et encore une fois, je pense que l'une des premières étapes de la libération de l'identité juive authentique et complètement voilée jusqu'à aujourd'hui, c'est de se prendre en main, comme vous le dites, d'arrêter constamment de faire confiance à quelqu'un d'autre qu'on pense plus fort, plus grand, etc. Et qu'on arrête ce que moi j'appelle encore une fois ce culte de l'homme. En même temps, un leader qui laisse sa population, si vous me permettez, dans un état, je dirais, d'attente, de soumission, etc. J'ai fait beaucoup de management, c'est un mauvais leader. Un bon leader, on n'a pas besoin de ça, justement, c'est ce que j'ai. Un leader, c'est un gourou. Absolument. Et dans le monde religieux, il n'y a que des gourous, et dans le monde politique, il n'y a que des dictateurs. Alors maintenant, la seule façon de ne plus être soumis à un leader, c'est quoi? C'est de prendre nos responsabilités et d'être chacun avec nos forces. On ne peut plus être à la merci des autres. On n'a plus le droit, on n'a plus le choix. Oui, je suis d'accord, mais il faut aussi refuser le système. C'est-à-dire que, par exemple… La seule façon, c'est de prendre nos responsabilités, d'utiliser nos forces, de savoir d'abord qu'on les a. Oui, je suis d'accord. Mais une des façons d'agir, c'est de ne pas rentrer dans le système. C'est-à-dire que ne pas accepter systématiquement tout ce qu'on nous impose, c'est tout. On dit non, on ne veut pas. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai reçu encore une lettre de non, on ne veut pas, ça veut dire on le dit encore à quelqu'un. On doit le savoir, on doit le penser. On n'a rien à dire à personne. On n'a aucun compte à rendre à personne. J'aimerais éviter les échanges entre personnes du public et qu'on en revienne toujours aux questions au Rav. Alors, le Rav. Justement, moi, j'en aurais une de questions. J'ai répondu que je partageais tout à fait l'idée de Mina. Et encore une fois, malgré tout, je dis que, comme dans une armée, même dans Sayeret Matkal, ce sont tous des héros inimaginables, mais ils ont malgré tout besoin d'un leader. Mais si vous voulez, bon, peut-être que le mot leader n'est pas juste. On a besoin de quelqu'un qui rassemble, dont la capacité c'est de rassembler, mais pas pour lui, pour le peuple, pour le Ham Israël. Il y en a eu, on en a eu très peu. Je pense qu'on peut compter sur les 5 doigts de la main dans 4000 ans d'histoire de vrais leaders qu'on a eus. Chez nous comme chez les nations, ce sont tous des fachos. Mais on en a eu. Moshe, toute sa vie, n'a vécu que pour le peuple juif. David, toute sa vie, n'a vécu que pour le peuple juif. Et je ne sais pas si j'en ai un autre en tête. Bon, mais en tout cas, ces deux-là, c'est sûr. Et je suis certain qu'on est en attente. Mais grâce à nous, comme vous le dites, qu'on prenne nos responsabilités, qu'on devienne une matrice, qu'on devienne un véritable ventre, qu'on transforme ce fœtus en être vivant. Et c'est grâce à nous qu'il va apparaître. Et tous ensemble, ce n'est pas lui, c'est lui avec nous et nous avec lui qu'on va pouvoir changer le monde. C'est l'unité. J'aurais une question.
Et c'est là ma question, Rav, c'est là ma question, justement. Est-ce que le Mashiach ne va pas naître de notre conscience? Le Mashiach sera le produit de notre travail et de notre prise de responsabilité. La raison pour laquelle le Mashiach ne vient pas, d'après tous les grands maîtres comme le Hari Akadosh, le Mashiach aurait déjà dû venir au début du 6e millénaire. Ça fait 1000 ans de retard. Et beaucoup de maîtres disent c'est parce que le peuple juif refuse d'être la matrice du Mashiach. C'est-à-dire une femme enceinte, elle souffre, elle a des problèmes, elle travaille, et l'accouchement, n'en parlons pas. Bon, et dans l'histoire, il n'y aura pas de péridurale, ça c'est sûr. Ça va être très dur l'accouchement du Mashiach. Donc, il faut faire un travail. Et comme on ne le fait pas, ce travail, c'est pour ça que le Mashiach ne vient pas. Le Mashiach, c'est le produit de 9 mois de femmes enceintes, d'Israël enceinte. 9 mois, c'est un exemple, bien sûr. Ça peut être des décennies où il y a un ventre qui prépare la naissance du Mashiach. Et pour l'instant, ce ventre, peut-être en ce moment, est en train d'être créé, mais n'a jamais été créé. Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait changer de système. Pardon. Franklin, tu as la parole. Merci beaucoup. Voilà, Rav, une autre question. Vous savez, pour revenir, pour être moins dans le côté Mashiach, mais dans le combat qu'on mène actuellement, il y a toujours la question qui se pose de la justesse d'un combat. Par exemple, en ce qui me concerne, et c'est pareil avec le groupe de Steve, évidemment, tous ensemble, on fait beaucoup de travail. Souvent, on dit, on fact-check, on regarde nos données, etc., pour être sûr que nos informations sont justes. On traite des tirs. Malgré tout ça, malgré cette volonté d'être vraiment rigoureux, on a toujours, au fond de nous, la question quand même de se dire, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on est dans le juste ou est-ce qu'on est dans le faux? Et je voulais vous soumettre une réflexion que j'ai et vous demander si vous la trouvez erronée ou juste. Elle est simple et elle est bête. Je me suis dit dans l'histoire, donc le peuple d'Israël faisait bien, ok, et bien les nations étaient toujours contre Israël. Par contre, quand Israël se trompe dans tout ce qu'il fait, là, le peuple entier, le monde entier adule Israël. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dire ou pas? Pour la situation d'aujourd'hui où Israël est adulé pour sa campagne de vaccination. Pas adulé du tout. Hein. Déjà, je répondrai, je préfère dire les dirigeants des nations, les puissances des nations plutôt que les nations elles-mêmes. Oui. Je pense que vous devez savoir aujourd'hui qu'il y a un réveil au niveau des nations. Ce sont des millions de non-juifs qui reviennent vers la Torah, qui s'intéressent à la Torah, qui suivent pratiquement tous les jours des cours de Torah inimaginables. Et moi-même, j'ai vraiment des dizaines de milliers d'élèves non-juifs partout dans le monde, jusqu'en Indonésie. Et il y a un réveil inimaginable au niveau des nations. Les nations ont été manipulées par leurs dirigeants et bien sûr, pendant des siècles où il n'y avait aucun moyen de vérifier les choses et les nations ont cru, les citoyens ont cru tous les mensonges de leurs dirigeants. Mais en vérité, aujourd'hui, grâce à Internet et grâce au fait que le monde est devenu un petit village aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il y a un réveil inimaginable chez les nations qui est à l'extrême opposé de l'attitude des dirigeants. Les vrais ennemis d'Israël sont les dirigeants. Et ça a toujours été le cas. Malheureusement, encore une fois, pendant des siècles, ils avaient les peuples avec eux qui agissaient comme des moutons parce qu'ils croyaient leurs dirigeants à l'égard des Juifs. Mais aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Je peux vous dire, par exemple, à titre d'exemple, ça va peut-être vous étonner, mais vous n'imaginez pas le nombre de musulmans qui suivent mes cours. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça veut dire que le monde entier se réveille et prend conscience que finalement, on leur a menti pendant des millénaires et que les Juifs ne sont pas ce qu'on leur a fait croire et la Torah d'Israël encore moins. Donc, je préfère parler encore une fois des dirigeants. Et effectivement, les dirigeants font tout. Ben maintenant, on a ce procès avec le procès de Hague sur soi-disant le comportement de nos soldats, etc. Enfin, des choses inimaginables. Et personne ne va attaquer les Russes dans leur comportement en Tchétchénie ou personne ne va mettre Bush en prison d'avoir osé inventer que pour envahir l'Irak,
que Saddam Hussein avait la bombe atomique, en fait, tous ces mensonges que tout le monde connaît aujourd'hui. Pourtant, Bush, il est toujours en pleine sécurité, alors qu'Israël tout de suite est attaqué. En vérité, je pense, si vous voulez, que dans le subconscient des dirigeants, ils savent que tôt ou tard, Israël se réveillera. Et quand Israël se réveillera, ça sera la fin de tout le mal qu'il y a dans ce monde, y compris dans notre propre pays. Et je pense que les dirigeants, les gens de pouvoir ont toujours senti au plus profond d'eux-mêmes que finalement le salut du monde dépend du réveil d'Israël. C'est pour ça qu'ils ont toujours tout fait pour endormir Israël. Et c'est vrai que nous sommes, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans Shir HaShirim, l'exil est comparé à un sommeil. D'ailleurs, c'est ce que dit le roi David, on le dit, Azaïnu kecholmim, on se rendra compte que nous étions comme des gens qui rêvaient. On dort. Les nations ont tout fait pour endormir Israël. Mais d'un autre côté, être endormi, ce n'est pas être mort, c'est être uniquement endormi. Et les nations ont peur du réveil d'Israël. Parce que le jour où on va se réveiller et qu'on va retrouver notre véritable identité, à ce moment-là, on se battra pour détruire tout le mal de ce monde. Et donc, je pense, encore une fois, pour répondre à votre question, que c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le plan politique, sur le plan à tous les niveaux, et que les nations font tout pour essayer de garder Israël comme un peuple endormi, dont le seul désir aujourd'hui, c'est de pouvoir aller en boîte de nuit à Tel Aviv, et voilà, un point, c'est tout. Maintenant, je rajouterai juste une chose que je ne voudrais pas trop développer ce soir, mais n'oublions pas que Rachi nous explique que dès la sortie d'Égypte, Pharaon a introduit des espions à lui dans le peuple juif, avec pour mission de le détruire de l'intérieur. Et ce phénomène, comme c'est un phénomène thoraïque, c'est un phénomène éternel, dure dans chaque génération. Dans chaque génération, nous sommes introduits par des non-juifs à qui on crée une identité juive et qui sont aidés par des puissances financières extérieures énormes qui arrivent très vite à diriger de grosses sociétés ou même à rentrer en politique et même peut-être diriger le pays. Ce sont tous en vérité des forces infiltrées. Ouais. Et ça, Rachi le dit clairement, et le Zohar le dit clairement. Le Zohar dit clairement que juste avant la délivrance finale, tous les dirigeants d'Israël seront du Erev Rav. Ouais. Pas de moi, c'est du Zohar. Si vous voulez les références, je les enverrai à Steve. Donc, c'est très dur à admettre, mais ça fait très mal. Mais le Erev Rav, ce sont des infiltrés. Ça veut dire que les nations ont toujours infiltré des milliers de non-juifs à l'intérieur du peuple juif afin de le détruire de l'intérieur. Ou de le salir, par exemple, comme toutes ces ordures dont je ne citerai pas le nom, celui qui a eu une île quelque part dans le Pacifique où pendant des années, il a fait bien des petites filles pour Epstein, etc. Et le but de salir Israël, comme vous savez, comme je dis toujours, si vous prenez un Français simple et qui l'entend, des gens comme, bon, je ne citerai pas de nom, bon, un, je peux citer Madoff, ou un autre, ou un Weinstein, ou un truc, il dit, mais c'est normal, ce sont vraiment des sales juifs, vous comprenez? Mais ce qu'eux ne savent pas, c'est que ces gens-là sont des gens qui sont introduits chez nous pour faire des actions visibles et nous salir ou nous détruire. Salir ou détruire. Nous sommes infiltrés par des milliers de non-juifs à qui on a créé une identité juive dans le but de faire des actions qui nous salissent aux yeux du monde. Et c'est comme ça qu'après, on arrive à l'antisémitisme. Vous comprenez? On a une des plus grandes crapules aujourd'hui non-juive qui se fait passer pour un juif qui vit en Amérique. Son nom commence par un S. Il a collaboré avec les nazis pendant la guerre et il a dénoncé des centaines de juifs qu'il a fait arrêter. Aujourd'hui, c'est un multimilliardaire qui est un des hommes les plus puissants de Wall Street, etc. Tout le monde croit que c'est un juif, mais en vérité, c'est un sale nazi qui a été infiltré chez nous et qui se fait passer pour un juif. Alors, maintenant, je comprends que quand un Français ou un Belge entend parler de cet homme dont le nom commence par un S, comme un SS d'ailleurs, et que comment voulez-vous qu'il ne devienne pas antisémite? Je le comprends, moi, le Français.
quand on voit de telles ordures qui sont à la tête d'Israël. C'est vrai. Ensuite. Voilà. Mes amis, il est tard. Est-ce que je peux vous demander de mettre fin à la réunion d'aujourd'hui et avec un grand plaisir, si Steve est d'accord, on pourra dans un prochain temps reprendre ce genre de discussion. Oui. C'est vous qui déciderez avec Steve. En tous les cas, je tenais véritablement à terminer l'échange d'aujourd'hui. D'abord, je voudrais m'adresser à Steve et je l'encourage de toutes mes forces, mais vraiment de toutes mes forces, à continuer ce travail de rassemblement de plus en plus de gens dans ce projet-là. Steve, c'est votre mission, c'est véritablement votre shlichut. Je vois que vous avez une très, très grande réussite. Je vois que les gens qui étaient là ce soir sont vraiment des gens vraiment, vraiment bien. Et il faut ramener de plus en plus de monde autour de ce projet. Moi, je suis prêt vraiment à y participer aussi. Et voilà, je voulais vous remercier tous et toutes, tous ceux qui étaient présents, ceux qui ont posé des questions. Et vraiment, vraiment, il faut qu'on continue à se renforcer tous ensemble. Et si c'est possible, on fera dans quelque temps une nouvelle intervention sur la suite de ce sujet ou sur un autre sujet. Ah oui, il y a beaucoup de choses à dire. Avec plaisir. Merci beaucoup, Rab. Merci. Ah oui, on attend avec impatience. Voilà. Merci Rab. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Et à très, très, très bientôt. À bientôt. Merci bientôt. Merci. Merci à tous les participants de France et d'Israël. Merci. Et puis merci Steve. Merci. Merci beaucoup. Merci.